Vas-y, Matthieu 6, 33. Écoute bien. Matthieu 6, verset 33. On dit quoi? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Comme d'habitude. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça va venir. Qui a déjà au moins entendu ce verset une fois ici? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc souvent, il y a des personnes qui prennent ça pour dire que quand tu prêches sur la bénédiction, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, on dit non mais il faut prêcher le royaume. C'est d'abord le royaume. Le royaume. Et c'est leur problème. C'est qu'ils pensent que le royaume de Dieu, c'est un endroit physique. Ils pensent que c'est un coin où on s'en va. Ils pensent que le royaume de Dieu là, c'est comme à Djamé. On prend une voiture pour aller là-bas. Puis on prend un avion pour partir. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit. Bon, je te pose une question. Qui est dans le royaume de Dieu ici? C'est déjà dans le royaume, non? Yeah. Voici le problème avec les gens. Ils ne savent pas que tu fais partie des chats du royaume. Maintenant, je vais t'expliquer. Quand tu dis chercher premièrement le royaume de Dieu, ça signifie quoi? Ça veut dire que cherchez d'abord les choses invisibles. Mettez le monde spirituel en priorité. Mettez le monde spirituel en premier. Je prends un exemple. Un chrétien, il tombe malade ce matin, il tombe malade à midi, il tombe malade le soir. Celui-là, tu dois lui dire, cherche le royaume. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du royaume, mais il n'a pas mis le monde spirituel en priorité. Parce que s'il met le monde spirituel en priorité, il a la capacité d'agir sur la maladie dans le monde physique. Il a la capacité d'agir sur son entreprise. Et voici ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Ils ne savent pas que le monde spirituel, de la même manière tu marches avec ton pied gauche et ton pied droit, tu dois marcher avec le monde spirituel et le monde physique comme ça. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Ça veut dire chercher le monde spirituel d'abord. Engager le monde spirituel avant les choses terrestres. Parce que tout est contrôlé depuis le monde spirituel. Parce que si vous êtes capable de contrôler le monde spirituel, d'être des maîtres dans le monde spirituel, des trafiquants des choses célestes, à ce moment vous pourrez contrôler sur la terre. Amen. Tout va venir à vous. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Si tu demeures dans sa présence et que tu deviens un maître des choses spirituelles, quelqu'un qui cherche le royaume, qui engage le monde spirituel, il y a des défis que tu ne vas pas vivre, il y a des challenges que tu ne vas pas vivre, il y a des problèmes qui ne vont même pas venir sur ta route. Je t'enseigne ces secrets pour ne pas que tu sois un fils de Dieu esclave. Il faut lire le deuxième verset s'il te plaît. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après tout vous sera donné par-dessus. Colossiens 3 verset 2. Il faut écouter cette partie. Colossiens 3 verset 2. On dit quoi là-bas? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? Si on veut traduire de manière littéraire, sans révélation, ça veut dire aimer les nuages. Ce sont les nuages qui sont en haut. Maintenant tu dois comprendre par le mot en haut ici. Il parle des choses célestes, des choses spirituelles. Il dit les choses spirituelles doivent te passionner. Le monde spirituel doit être ta demeure. Parce que le monde terrestre là, ne fait que subir ce que le monde spirituel décide. Il y a des choses qui t'arrivent physiquement parce que spirituellement, tu as baissé la garde. Je te dis la vérité, la plupart des chrétiens qui ont des difficultés, des problèmes, ne dites pas que Dieu vous a abandonné, vous avez baissé la garde. Vous avez baissé la garde, c'est pour ça que vous avez des problèmes. Vous avez manqué de concentration sur les choses spirituelles. C'est ce qui fait que vous avez des problèmes. La Bible déclare que le jour Jean-Baptiste a demandé à Jésus, allez-y demander à Jésus s'il est vraiment le fils de Dieu, ou bien on doit attendre un autre fils de Dieu. Mais pourquoi Jean-Baptiste? Toi tu as baptisé Jésus, tu t'es mis loué, tu as dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis subitement un matin, tu dis tu as vu une colombe descendre du ciel, une fois qui a parlé pour dire c'est le fils de Dieu. Un matin tu te lèves, tu dis allez-y lui demander s'il est vraiment le fils de Dieu. Toi tu t'imagines ça, quelqu'un qui a baptisé Jésus et puis il vient dire des choses comme ça sur Jésus. Est-ce que le ministère de Jésus là, les gens vont croire en ça encore? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste se permette des choses pareilles sur Jésus le fils de Dieu? Ça veut dire Jean-Baptiste a perdu la concentration, il a perdu l'équilibre spirituel, il a manqué de concentration, il a baissé de régime. Et la plupart des chrétiens sanctionnés par le malheur baissent la garde, baissent la garde, ils manquent de concentration. Il y a des chrétiens que la sorcellerie domine, le diable s'assoit sur leur vie. C'est parce que vous baissez la garde, c'est parce que vous manquez de concentration. Tu le veux, tu ne veux pas. Regarde ta vie, relis ta vie. À
quel moment tu as commencé à te déconnecter de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu, de la main de Dieu, de la puissance de Dieu? À quel moment tu as commencé à ne plus avoir la foi, ne plus croire? Tu es maintenant même devenu un critiqueur des choses spirituelles. Parce que Jean-Baptiste était mieux que toi. Lui, il a baptisé Jésus. Non, mais tu es un simple chrétien. Mais il a été capable de parler contre Jésus. Non, mais tu peux parler contre ton père spirituel. Celui-là même qui transporte des fardeaux dans le monde invisible. À quel moment tu t'es déconnecté de la grâce? Ce qui fait que le diable est en train de t'assujettir. Combien de personnes sont venues parler dans ton oreille pour que ton langage change vis-à-vis de la grâce que Dieu t'a faite? Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit, allez sur lui, dit, est-ce qu'il est vraiment fils de Dieu? Ou bien nous on doit attendre notre sauveur? Est-ce que tu trouves ça normal que Jean-Baptiste parle comme ça de Jésus? Mais la Bible déclare qu'il a parlé comme ça, étant en prison, parce qu'il était frustré, il avait mal. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Mais Jésus lui a dit quoi? Il dit, dites-lui à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée. Il y a des personnes, eux, ils critiquent ton ministère parce que il peut te dire par exemple que si tu es vraiment loin de Dieu, il faut faire un miracle pour voyez-moi. Tu vois? Parce que toi, tu n'as pas eu ton miracle, ça veut dire que l'onction qui est sur lui n'est pas originale. C'est toi qui es mauvais, tu n'es pas bon. À cause de ça, Dieu ne veut pas te donner. Sinon, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. C'est-à-dire il y a quelque chose que tu dois revoir. Il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a une sincérité qui n'est pas à sa place. Il y a une transparence qui n'est pas à sa place. Jean-Baptiste n'était pas transparent. Il savait qui était Jésus. Il était persuadé de la grâce qu'il transportait. Mais il voulait critiquer le ministère de Jésus. Parce que lui, il était en prison. Jésus n'est pas venu le saluer. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? La Bible déclare qu'ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça, vous voyez des chrétiens disent, mais lui là c'était un fils de Dieu, non? Je le voyais à l'église, il priait avec Daddy. Mais pourquoi ça vient? Est-ce que tu sais ce qu'il disait? Est-ce que tu sais ce qu'il racontait dans le secret? Moi je ne suis pas témoin physiquement, mais mes anges sont témoins de tout ce que tu peux dire. Chez toi à la maison, tout ce que tu racontes, mes anges sont témoins de ça. Tu penses qu'ils vont te regarder comme ça? Et après il a déclaré, tu vas vouloir recevoir. Tu es sûr que les anges vont faire l'onction, va venir sur toi. C'est clair. Attention, parce qu'après avoir fait ça, Jean-Baptiste a été tué. Pendant qu'il est encore temps, tu dois te repentir. Peu, tu commences à insulter Dieu. Ou peu, tu commences à critiquer Dieu. Moi, mais il n'y a plus prié. Moi, mais il n'y a plus aller à l'église. Moi, mais il n'y a plus fait ceci. Tu penses que c'est en disant ça que ça fait quoi? Il dit, affectionnez-vous aux choses célestes et non aux choses terrestres. Il te montre la route de ton succès, la route de ta prospérité, la route de ta percée. C'est de te concentrer sur les choses spirituelles, d'essayer de contrôler les événements à partir de la prière, qui est l'âme spirituelle que Dieu t'a donnée. Prier sur ton travail, prier sur tes enfants, prier pour ta santé, prier pour tout ce qui concerne ta vie. À partir de ce moment, tu peux contrôler tout ce qui t'arrive. Pierre a été mis en prison, on devait l'exécuter. La Bible déclare que l'église a fait monter des prières. Dès que les prières sont montées, une lumière a brillé dans la prison, il est sorti de prison. Quelle que soit la prison satanique dans laquelle on t'a mis, où on a mis tes enfants, où on a mis ta santé, où on a mis tes finances. Si tu prends autorité sur le monde spirituel, tu sortiras de cette prison satanique. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de l'échec. Tu sortiras du manquement. Si tu lèves les mains au ciel, vous me dites amen fort. Assis-toi dans la vie et s'élever. Voici le souci, voici le problème. Jean-Baptiste a commencé à multiplier les erreurs. Il fait une erreur, deuxième erreur, troisième erreur. Quand on reprend Jean-Baptiste, il ne veut rien savoir. Pour lui, il est dans une bonne logique. Il a fini comment? Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Ils ont mis fin à la vie de Jean-Baptiste. Et vous savez que Jean-Baptiste était qui? C'était Élie. La Bible déclare qu'il viendra avec l'esprit d'Élie. Et vous savez qu'il y a une femme qui quittait Élie. Elle s'appelle comment? Jézabel. Au temps d'Élie, elle a dit elle va couper la tête d'Élie. Mais elle n'a pas pu couper la tête d'Élie parce qu'Élie était un homme spirituel. Il a été enlevé par les anges. Amen. Mais Jean-Baptiste qui est rentré dans le naturel avec l'onction d'Élie, quand il a baissé des gardes, quand il a baissé son régime, la prophétie satanique qu'elle a donnée dans le livre de roi Jézabel est arrivée à Jean-Baptiste qui transportait l'esprit d'Élie. Sa tête a été coupée. Donc si tu penses que c'est amusement, les sorciers peuvent te manger même si tu es fils de Dieu. Il faut baisser les gardes, tu vas comprendre. Il faut baisser les gardes. Il ne faut plus prier, il faut t'amuser. Il faut changer la couleur de ton teint habillé ici. Tu penses que quand tu pries pour moi. Tu ne pries pas pour moi. C'est pour te sauver toi-même, tu es en train de prier. C'est pour ta propre sécurité. C'est pour ton accomplissement. C'est pour toi-même ton établissement. La prière est bonne pour ton esprit, pour ton âme. Contrôler ton environnement physique. Tu veux agir comme un païen. Dieu n'est pas dans ça. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire d'aimer les nuages. Ça signifie être attentif aux choses spirituelles d'abord. Spirituelles d'abord. La première des choses, c'est la prière signifie parler à Dieu.
communiquer avec Dieu. Être dans la présence de Dieu. Quand tu vas à l'église selon ton humeur, prie selon ton humeur. Voilà pourquoi ta vie aussi se passe selon l'humeur des sorciers. Il faut que tu changes ça. Et la plupart des personnes qui disent non, que ça fait 40 ans que je suis chrétien, je prie, ma vie n'a pas changé encore. Ce sont des personnes qui vont à l'église pour regarder les autres, pour parler seulement. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés, on les appelle les 3 fois saints. Et ils connaissent trop Dieu. Viens à l'église, là, vous parlez des gens. Ah, c'est là. Ah, lui là. C'est lui là. Tu as toujours trouvé que sa vie est difficile. Tu n'as pas trouvé quelqu'un qui prospère, qui avance, qui se multiplie, qui étend ses limites. Et puis il a le temps de parler des autres. Il est occupé à compter les millions et les milliards. Aucun temps pour parler des gens. Yeah! Il faut que tu changes ça. Que tu sois véritablement un homme de prière, une femme de prière. Aujourd'hui, on trouve des pasteurs même qui ne sont même pas capables de prier 1 heure. Tout de suite, on dit prière. 2 minutes, il y a quelqu'un qui s'assoit. Commence à réveiller les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entraîné son esprit à la prière. Mal des grandes choses, lui aussi, il lève sa main. Je suis désolé. Les scientifiques disent que tout ce qui marche bien a un principe. Et le monde spirituel a un principe. Arrêtez de jouer avec Dieu. Dieu n'est pas votre camarade. Jamais. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. Lui il est même plus clair. Ce verset il est plus clair. Regardez. 2 Corinthiens 4 verset 17. Vas-y. Car nos légères afflictions du moment. Tu entends? Arrête-toi là. Il dit nos légères afflictions du moment. Donc tout ce qui t'arrive comme problème, Dieu dit c'est léger. Touche ton voisin, il faut lui dire que c'est léger. C'est léger, voisin. Tout ce qui t'arrive comme difficulté, Dieu dit c'est comment? C'est léger. Toi tu trouves que c'est grand. Parce que toi et Dieu vous avez la même force. Jamais. Dieu dit ton problème est léger. Aligne ta déclaration avec la parole de Dieu. Amen. Lève la main droite, dis c'est léger. Comment? C'est léger. C'est ce qui a manqué à Jean-Baptiste. Il a changé sa déclaration vis-à-vis du Fils de Dieu. 2 jours qui ont suivi, ils ont enlevé sa tête. Les sorciers ont eu accès à sa vie en même temps. Jesus. Le diable t'attend, il veut que tu te sépares de cette grâce pour qu'il puisse t'affliger. Attention. Ne laisse pas les gens te blaguer. Viens à l'église, c'est pas pour le bishop, c'est pour toi-même. Toi-même, tu es en train de prier. C'est pour toi-même que tu es en train de chercher Dieu. Et tu cherches, mais tu ne cherches pas bien. Tu cherches Dieu, mais tu ne cherches pas bien. Est-ce que tu es un fou de la prière? Est-ce qu'on prie, tu te mets en genou, tu pries jusqu'à. Tu transpires comme ça. Tu ne peux pas. Tu fais un secours. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Quitte à ça. Il sait, mais il t'a dit de parler. Il dit demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouvez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu as une part de responsabilité dans ton exaucement. Il y a beaucoup qui ont pris pour eux net. Ah, Dieu merci, on m'a localisé au FIA. Il ne vient plus à l'église. Tu peux imaginer le nombre de personnes, moi, il a prié pour eux qui ont été guéris. Il y a combien qui sont toujours à la prière? Oui, c'est un amusement, quoi. Le gars, c'est un guérisseur. Tu es guéri à mettre c'est fini. C'est pour ça maintenant, il n'aime plus trop prier pour les malades dans mes programmes. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu. Vous pensez que ceux qui vous ont donné la maladie là, ils sont morts. Quand on prie pour toi, tu es guéri. Quand tu t'en vas, si tu ne reviens pas pour chercher Dieu, bien aimé, ils vont ramener quelque chose de pire sur toi. Puis après, ça vous dit non, il a prié pour moi, après ma maladie est venue. La maladie est venue comment? Tu es allé où ça est venu? C'est vers où tu t'es promené. Arrêtez vos bêtises là. On prie pour toi, tu as été guéri, tu as été restauré. Boum, tu es au village, tu ne dis pas que tu as fait 3 semaines, 4 semaines. Tu reviens maintenant, tu as dit, ça allait comme papa. Mais c'est pas pourquoi c'est revenu. Puis c'est pas dit, voilà, lui là, quand il prie que tu es guéri, après la maladie vient. Mon ami, tu t'amuses un mot, c'est mon meilleur de ton sorcier. Il a fermé le ciel sur ta tête. Le ciel va devenir comme un caillou sur ta tête. Tu es parti où te promener? La Bible déclare lorsqu'un démon est chassé, ce démon s'en va dans les lieux arides. Après, il revient voir la maison où il a été chassé. Si c'est propre, quand il voit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas, il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Il vient habiter ta vie et ta condition devient pire. C'est moi qui ai écrit ça. Jamais. C'est moi qui ai écrit ça dans la Bible. C'est pour ça que tu dois être en contact permanent avec le Verbe de Dieu. Pour que la parole puisse te transformer. Permettre à la parole d'entrer dans ton cœur. Mais quand tu nourris de mauvaises pensées vis-à-vis de ceux qui t'enseignent les mystères, que le diable commence à te révolter contre eux, il te déconnecte pour couper ta tête. C'est pour ça que la plupart des gens qui quittent les églises n'importe comment, quand tu les rencontres en ville, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué. Au contraire, la situation se complique davantage. C'est clair. Ne laissez pas le diable vous distraire. On dit chercher d'abord à engager le monde spirituel. La responsabilité que j'ai vis-à-vis de toi, c'est d'enseigner la parole. Détruire sur les mystères de Dieu. Si c'est pas ça, toi et moi, on cause de quoi? Dieu cherche des personnes qui peuvent prier. Dieu cherche des guerriers qui vont prier. Des personnes qui vont opérer leur délivrance par la prière. Et la délivrance de leur famille. La Bible déclare que devant toi je me tiens. Il dit je n'arrêterai point de parler tant que je n'ai pas vu la délivrance d'Israël se manifester.
Combien de personnes peuvent porter leur famille dans la prière, porter leurs enfants dans la prière, porter leurs parents dans la prière? Quand il parle de royaume, c'est de ça qu'il parle. Il n'a pas parlé des femmes ne portent pas pantalon. C'est pas ça un royaume. Une femme ne doit pas avoir un mèche sur la tête. C'est ton royaume là qu'elle a. Il parle des choses spirituelles, des choses sacrées. Affectionnez-vous aux choses spirituelles, les choses d'en haut. Parce que c'est à partir d'en haut que tu peux contrôler le naturel. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ce qui doit commencer, Dieu doit être d'abord là. Les choses de Dieu doivent être présentes d'abord. Amen. Ah papa, vraiment mon travail m'empêche de venir à la prière. Dieu a-t-il eu tort de te donner du travail? Viens prier, ils vont te renvoyer. Comme ça tu vas bien prier. Ah, mon travail m'empêche de prier. Que Dieu enlève ce travail là dans ta main. Dieu a-t-il eu tort de te donner du travail? Tu es menteur. Tu sais ce que tu fais. C'est faux. Ton patron t'a jamais dit de venir dimanche travailler. Parce que tu as déjà eu travail, tu es payé à la fin du mois, tu n'as plus de problème. Que tu trouves que maintenant là, ton père spirituel tue à l'église. Écoute bien ce verset. Il dit notre affliction légère. Quel que soit le problème qui est devant toi, quel que soit le poids que la sorcellerie a mis sur toi, il dit c'est une affliction qui est légère. Parce qu'avec Dieu, ce sont des choses légères. Dieu va dégager ça de ta vie ce matin. Amen. Je prie que Dieu dégage de ton univers tout ce qui t'afflige. Que toute affliction soit enlevée sur toi ce matin. Amen. Pendant que tu cherches son royaume et sa présence ce matin, que toute affliction s'arrête dans ta vie. Amen. Que toute sanction soit levée sur ta vie. Amen. Que toute oppression satanique soit brisée. Amen. Que tout envoûtement soit brisé. Amen. Que l'échec soit brisé. Amen. Soit délié là où on t'avait lié. Amen. Soit désenvoûté là où on t'avait envoûté. Amen. Si tu lèves la main pour dire Amen fort. Assieds-toi dans les lieux élevés. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Il dit nous regardons non point aux choses visibles. Tu entends? Yes, sir. En anglais il dit for we look not at the things which are seen. Il dit toi là, le royaume dont il est en train de parler là, c'est les choses qu'on ne voit pas. For we look not at the things which are seen. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Mais quelles choses? Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Tu comprends? Donc le royaume qui te demande de chercher, c'est les choses célestes, les choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Parce que la vie n'est pas faite seulement de ce que tu peux voir. La plupart de ce qui contrôle l'humanité, ce qui contrôle le monde, c'est ce qu'on ne voit pas. Si tu sautes comme ça et que tu descends, la raison pour laquelle tu descends, c'est à cause d'une loi qu'on appelle la loi de la gravité. Est-ce que tu vois la loi de la gravité? Mais tu subis ça. Monte au 5e étage, saute, on va voir. Tu vas comprendre ce qu'on appelle la loi de la gravité. La loi de la gravité fait que tout objet qui est lancé en haut est obligé de redescendre sur la terre. La poussée d'Archimède, qui est une loi aussi, fait que tout objet dont la masse volumique est supérieure à la masse volumique de l'eau, lorsque tu mets cet objet dans l'eau, ça s'enfonce dans l'eau. Ce sont les choses qui tiennent le monde que tu ne maîtrises pas. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'arrive pas à respirer, qu'il arrive à l'hôpital, on lui donne quoi? On le met sous oxygène. Mais est-ce que toi tu payes l'oxygène? Quand tu te lèves le matin, tu respires. Parce que l'oxygène passe, tu respires l'oxygène. Si on te met dans un endroit où il y a une mauvaise odeur, tu peux t'asphyxier. Si on te met dans un endroit qui c'est fermé, qu'il n'y a pas d'oxygène, tu peux mourir. Mais est-ce que tu vois l'oxygène? Est-ce que tu payes l'oxygène? Jamais. Tu sais combien ça coûte à l'hôpital? Depuis que tu es né, tu as déjà payé l'oxygène. Mais ça te maintient en vie. Ce sont les choses que tu ne vois pas. Donc la vie n'est pas faite seulement de ce que tu vois, mais aussi de ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas est plus fort que ce que tu vois. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Si te demande de chercher le royaume que tu ne vois pas, c'est parce que c'est le royaume qui peut te permettre de contrôler dans ton univers physique. Le premier qui se lève pour dire Amen fort. Est-ce qu'il enseigne quelqu'un ce matin? Quand tu lui dis de venir prier, il pense que tu es en train de... Tu veux qu'il rentre dans ton église. Ah, il veut qu'il soit dans l'église. Faut plus venir. Mais toi, parle-moi doucement. Tu veux qu'il vienne avoir l'église. Faut plus venir. C'est clair. Voici le vrai souci aujourd'hui. Dieu voudrait que vous soyez des maîtres du monde spirituel. Des connaissants des évidences spirituelles. Des éléments spirituels. Il faut dire Père. Permets-moi de comprendre ces mystères. Permets-moi de comprendre ces mystères. Est-ce que tu connais le nombre de prières que moi je mets dans la terre avant de prier pour toi? Il fait ce qu'on appelle le culte avant le culte. Jesus. Avant même qu'il arrive ici, il a déjà prié pour tous les malades pour lesquels il doit prier. J'ai déjà exercé l'onction dans le monde spirituel avant de venir. Donc quand il arrive là, il fait comme ça. C'est fait, c'est fait. Va-t-il
penses que j'opère au hasard. Je ne peux pas au hasard. J'ai fait ce qu'on appelle le culte avant le culte. Si quelqu'un m'a promis quelque chose qu'il doit me donner, je porte cette personne en prière devant le trône. Que la personne ne change pas sa parole. Que l'onction de Dieu agisse sur son esprit pour incliner son cœur en ma faveur. Amen. Pour que ce qu'elle a dit, qu'elle respecte. Tu penses que tu fais ça parce que tu veux. Il faut me promettre, tu vas voir. Tu ne peux pas dire que tu ne donnes pas. Mais toi, on te promet, on ne te donne pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que tu dois. Tu me promets que tu as envie d'hésiter pour donner, tu trembles. Tu ne sais pas ce qui devait trembler. Qui me comprend? Tu vas au travail, ton patron se plaint de tes performances. Dis Seigneur, augmente ma performance au travail. Mets sur mon onction pour impressionner mon patron. Tout ce que je vais faire, que ce soit propre. Et te dis la vérité, une fois que tu commences à contacter le monde spirituel. Quand tu vas arriver au travail, tu n'as rien fait encore. Le patron va dire, mais aujourd'hui là tu es concentré. Et qu'est-ce qui se passe? Tu seras surpris. Si ton mari te fait beaucoup de reproches, dis Seigneur, donne-moi l'onction pour être la meilleure femme qu'il n'a jamais croisée. Tu vas voir lui, tout ce que tu vas faire va commencer à rire lui. Parce que tu travailles avec le monde spirituel. Seigneur, si tu te lèves pour me dire amen, que l'onction de Dieu sorte. Le révélateur des Écritures Fimendo. Yes, c'est clair. Une fois que tu commences à comprendre ça, tu appliques ça sur n'importe quel département. Avant de sortir de ta maison, tu dis je mets 700 anges pour s'occuper de mon véhicule. Que les anges me dévancent là où je vais. Tu commences à bien praticaliser sur le spirituel. Engager le monde invisible. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Et quand tu es là en train de pleurer, mari de nuit me fatigue. Tu ne peux pas prendre autorité sur cet esprit de mari de nuit. Vous dites, toi mari de nuit, je te commande de ne plus jamais rentrer dans ma vie. Je verrouille les accès de mon âme. Je verrouille les accès de mon univers à toi au nom de Jésus. Tu me chercheras mais tu ne me trouveras plus. Le sang de Jésus me couvre. Quel esprit de mari de nuit va s'approcher de toi? Je chasse ce mari de nuit de ta vie au nom de Jésus. Et c'est lui, quand quelqu'un s'intéresse à toi, il dit laissez-la, elle n'est pas bonne. Il rentre dans le rêve de ces personnes pour ne pas qu'ils puissent t'aider. Que Dieu détruise ce démon de ta famille. Que Dieu détruise cet hôtel diabolique. Que Dieu détruise ça. Que Dieu détruise ça. Que Dieu enlève ça sur toi au nom de Jésus.